Bonjour à tous, ici Florent Tognuti pour un nouveau coup de cœur tactique de la Ligue 1 Uber Eats. Et cette semaine, on part à Marseille et on va revenir sur la performance de l'OM au Vélodrome face à Montpellier. Et pour être plus précis, nous allons revenir sur la performance d'Iliman Ndiaye, placé en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang. Il a égalisé et permis à l'OM de revenir à un partout après l'ouverture du score d'Altamari. Il a surtout pesé tout au long de la rencontre en se montrant très disponible avec 34 passes reçues et 29 passes réussies. Il a mis le jeu marseillais dans le bon sens, c'est ce qu'on va voir tout de suite en palette. Alors pour comprendre la performance d'Iliman Ndiaye, il faut se replacer dans le contexte de la partie et du rapport de force dans l'entrejeu entre 3 Marseillais et 3 Montpelliérains. Que se passait-il du coup lorsque Ndiaye décrochait? Il créait tout simplement le surnombre et un surnombre qui devait être compensé par la sortie d'un défenseur montpelliérain au marquage sur lui. Problème, quand un défenseur sort, ça ouvre de l'espace dans la profondeur et Aubameyang ou Sarr auraient pu en profiter. Ça ne s'est pas passé sur ce match, mais c'est à retenir pour d'autres parties que jouera l'OM, notamment face à des adversaires qui iront les chercher plus haut. Sur cette séquence-là, on va voir Ndiaye qui va servir de point d'appui, remise, pour mettre les milieux de terrain, en l'occurrence ici Kondogbia, face au jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu pendant tout le match. Ndiaye, il sert à mettre ses coéquipiers ou même son équipe face au jeu. On va le voir ici, avec à nouveau le 3 contre 3 au milieu de terrain. Cette fois-ci, Ndiaye est pris par un milieu montpelliérain, c'est Verretou qui est l'homme libre. Et regardez, au moment du renversement, pour se démarquer, Ndiaye, il fait la course à l'inverse du ballon. Le ballon part à droite, Ndiaye part à gauche. Il se défait du marquage, tout ça pour redemander dans la foulée à Verretou, être servi. Et là, il met Verretou face au jeu et Verretou peut ensuite rentrer et tenter de percuter. Cette fois-ci, c'est Harit qui est bloqué et l'arbitre qui siffle une faute. Nouvelle séquence, on est sur la même situation que tout à l'heure, avec un Ndiaye qui va se montrer pour la passe de Merlin et qui, cette fois-ci, ne va pas jouer en remise, va tout simplement réussir à se retourner tout seul grâce à sa qualité. Il se retourne, il accélère, et là il y aurait en nouveau cette possibilité de tête de profondeur. Cette fois-ci Aubameyang attend dans les pieds, mais là encore ce sera le genre d'action à surveiller dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille. Et enfin on termine avec une dernière séquence, où à nouveau on va le voir décrocher de loin, se rendre disponible, et à nouveau il met un joueur face au jeu, en l'occurrence ici Garcia, qui peut progresser et qui va renverser à l'opposé pour une nouvelle séquence où ça va se terminer sur un tir de Pierre-Emerick Aubameyang qui va passer au-dessus. Et en se retrouvant au cœur du jeu, au cœur de la bataille, Ndiaye a fait parler aussi ses qualités de protection de balle. On va le voir ici sur cette première séquence où il va à nouveau se rendre disponible à l'intérieur entre les milieux. Il fait sortir un défenseur, il résiste au contact, il essaye de se retourner. Faute et bon coup franc pour l'Olympique de Marseille. Nouvelle situation, on est plus bas sur le terrain, on est en deuxième mi-temps et là à nouveau il se sert très bien de son corps pour ensuite libérer le ballon vers Amin Harit qui lance une transition. C'est bien de décrocher, c'est bien aussi de pouvoir attaquer la profondeur. Et là, il fait l'appel pour embarquer un défenseur avec lui. Et là, il se sert très bien de son corps. Il met son corps entre le ballon et le défenseur. Et il résiste très bien, très fort sur ses appuis. Et là encore, il obtient une faute intéressante. Aubameyang décroche sur cette séquence. Ndiaye attaque la profondeur. À nouveau dans le dos, il embarque un défenseur avec lui. Et là, à nouveau, sa capacité à protéger son ballon et se retourner très vite. Là, il est face au jeu et de suite, c'est un danger. Et si on amène l'action jusqu'au bout, c'est son contrôle dans la surface qui permet à Marseille d'aller à gauche et finalement d'obtenir une grosse occasion. Tout ça grâce à sa qualité au tout départ. Et enfin, en fin de partie, on l'a vu aussi sur une séquence de transition, sa pointe de vitesse qui permet de dépasser Chotard, de dépasser le défenseur, de passer devant tout le monde et finalement d'obtenir le penalty pour compléter une performance déjà bien pleine. Après une telle performance, charge désormais à Iliman Ndiaye de confirmer. Début de réponse le week-end prochain à l'occasion de la 24e journée et le déplacement de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Clermont.